Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du grand lancement. Bienvenue à tous. Ça fait maintenant quelques années qu'on fait ce grand lancement et franchement c'est toujours aussi bien. Vous allez pouvoir découvrir plus en détail pas mal d'articles du nouveau catalogue. Donc ça c'est chouette. Et alors moi, je vais vous présenter la collection Livres de contes, comptines enfantines que j'aime beaucoup. Vous allez peut-être voir d'autres personnes qui vont les utiliser. C'est vraiment une collection super mignonne. Alors, je vais d'abord vous montrer les produits avant de vous présenter ma carte. Voilà, donc vous avez un set de tampons avec des tampons transparents. On retrouve toujours au fond des boîtiers, maintenant vous savez, les emplacements pour venir bien les ranger. Voilà, celui-ci n'est pas là puisqu'on va l'utiliser. Voilà, avec ça, vous avez les découpes qui vont avec. Alors moi, j'ai déjà joué un petit peu avec et on a des magnifiques cadres qui vont dans le lot. Donc, je trouve que dans un premier abord, on va trouver que c'est pour les enfants. Et puis finalement, avec ce côté un petit peu campagne et baroque, finalement, on peut quand même faire des cartes pour adultes. Voilà, notamment que moi, par exemple, ma carte, ça ne me dérangerait pas de l'envoyer à un adulte. Voilà, donc on retrouve les découpes des lapins qu'on a ici, les personnages, lapin, écureuil, hérisson. Vous avez vu, on a 3 magnifiques cadres ici. D'ailleurs, j'avais fait une carte où on voit le cadre ici. Voilà, donc ça c'est d'ailleurs j'ai utilisé un des papiers Cadeau Celebration qui s'appelle Illusion Fleurie. Voilà pour ça, donc c'est plutôt chouette. Donc on a de quoi découper tous nos tamponnages. On a le Joyeuse Pâques. Voilà, on utilise souvent des lapins pour Pâques, donc à ce moment-là on pourra axer sur ça. On a aussi peut-être de quoi faire pour la Saint-Valentin, pour offrir un cadeau, une naissance et remerciements. Donc voilà, donc les textes sont aussi très chouettes. Et puis bonheur en famille, voilà, c'est très chouette également. Je suis fan de ce lot. Alors, je vais vous montrer le papier. Donc vous avez, voilà le papier de la collection qui s'appelle, donc la collection de papier s'appelle Livre de contes, je crois. Voilà. Et vous verrez dans votre catalogue saisonnier, vous avez aussi un set de tampons et des découpes autour du jardinage. Donc ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça ne fait pas que enfant. On connaît tous quelqu'un qui jardine beaucoup, qui aime les plantes, etc. Et voilà, le thème, en plus avec ces dessins comme ça, à l'aquarelle, c'est juste magnifique, vraiment. Je vous dis, quand j'ai collé les projets sur ma carte, enfin les découpes ici, je me suis dit, bon, bah, j'ai rien à ajouter, quoi, parce que on a des très beaux dessins. Donc, c'est vrai que ça se suffit à eux-mêmes. Voilà, donc vous retrouverez aussi une collection. Peut-être que vous le verrez dans les vidéos d'ailleurs. Et puis ici, on a de quoi faire, voilà, des petites découpes comme ça. Si vous faites du Project Life, par exemple. Ou sinon, eh bien, vous utilisez l'autre côté. Alors, ici, on a les écureuils comme on a dans les sets de tampons. Mais alors là, vous n'allez pas pouvoir les découper, ceux-là. Voilà. Avec nos découpes, alors ici c'est réduit à 75%. Hein. Les tampons sont plus gros que là, donc les dies ne correspondent pas. Alors attendez, par exemple celui-ci, voilà, il est plus grand. Ils sont plus grands, mais c'est les mêmes dessins. Donc vous les avez ici en plus petit, donc vous pouvez tout à fait les couper avec les ciseaux. Par contre, on a une autre page, donc c'est avec les lapins. Ici, là on peut découper, vous voyez que j'en ai déjà fait certains, donc là c'est super. J'en ai déjà découpé ici d'avance pour gagner du temps. Voilà, on a les découpes ici pour venir découper les petits lapins. Donc ce sont les mêmes tamponnages que l'on a ici, on retrouve, c'est pas des dies supplémentaires, c'est les dies qu'on a ici, vous voyez, vous les retrouvez là. Et alors pour celui-ci,
petite particularité, celui qui a un radis, quand vous allez faire vos découpes ici, tiens d'ailleurs, il est où? Ah, puis j'ai oublié de vous présenter une page, donc je vais vous dire ça après. Donc vous avez celui-ci qui était là. Non, c'était pas lui, c'était lui. C'était lui. Donc vous avez celui-ci qui est là, donc il n'y en a que un dans la page. Dans cette page-là, vous n'en avez que un. Mais vous avez celui-ci. Si vous regardez bien, c'est le même en opposé. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir le découper quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Où est-il? Il est là. C'est que je suis venue donc couper ici grossièrement autour. Je l'ai mis contre ma fenêtre et j'ai pu mettre le dies à l'envers sur ma fenêtre de manière à venir le couper par l'arrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je suis venue placer mon dies comme ça. Voilà, vous voyez? Et donc là, on peut venir en récupérer d'autres puisqu'on en a 1, 2, 3. Donc vous en avez 6, 7 en réalité de celui-ci avec le radis. J'espère que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Ok, donc ça, j'ai trouvé ça génial. Alors, il y a une autre page que je ne vous ai pas montrée parce qu'en fait, j'ai tout découpé. Même 2 pages. Hein. Donc vous avez, comme d'habitude, hein, les papiers design, vous avez la page 30-30 x 2. Et alors... L'autre page, je ne l'ai plus. Enfin, si, je l'ai encore, mais je vais vous montrer comment elle est. Voilà. Donc, on a des die cut en plus. Alors, moi, je les ai tous coupés parce que j'avais déjà des petits papillons qui s'en allaient. Donc, je voulais pas les perdre. Et je les ai mis ici. Et alors là, vous en avez des plus mignons les uns que les autres. Voilà. Donc, ma carte peut tout à fait... j'aurais pu tout à fait venir prendre certains éléments d'ici... pour venir faire cette carte. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas montré ma carte, mais peut-être qu'à ce stade, vous savez déjà, vous connaissez cette carte. Voilà, donc on a plein de die cut et je voulais vous montrer le... Voilà, c'est lui. Ah oui, mais il est en plus grand en fait. Vous voyez, c'est le même, mais un petit peu plus grand. Et dans l'autre sens, voilà. Et vous avez une petite barrière, vous en avez 2, parce qu'il y en a une par... J'aurais pu mettre une petite barrière ici aussi. Voilà. Et du coup, hein, l'astuce des boîtiers, comme ça, c'est trop bien. Vous pouvez les acheter à l'unité. Peut-être que vous ne les trouvez pas dans le catalogue, mais si vous allez dans la boutique en ligne, vous mettez boîtier transparent, vous allez les trouver et c'est vraiment bien pour les die cut comme ça. C'est trop pratique. Comme ça, je le range avec mon set de tampons. Voilà, j'ai le lot ensemble. Je peux mettre un petit élastique pour les garder bien ensemble si je veux. Voilà, donc je vous ai présenté les produits. Alors, vous avez aussi, je ne les ai pas utilisés, c'est vrai. Peut-être que j'en mettrai avec vous. Donc, on a ça, on a une collection et un ruban. Le ruban est magnifique. Le ruban est très très beau. Ruban festonné comme ça. Et ici, on a des perles antiques. Très belles, très brillantes. Dans 3 tailles différentes. Allez, je vous montre la carte, on y va. Donc voilà, donc j'ai voulu faire une carte de bonne année. Ah oui, c'est vrai que j'ai été... Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, le bonne année ici. J'ai été le piocher dans un vieux set de tampons. Regardez la couleur, c'est même pas en noir. Parce que je voulais un bonne année tout court, donc voilà. Et la particularité de ma carte, c'est quand on va l'ouvrir, voilà. Eh bien, j'ai l'année qui apparaît. Donc c'est une carte très simple à faire quand même, assez simple. Hein. Faut bien plier au bon endroit, bien couper à la bonne mesure et voilà. Et puis alors ces arches là, je suis complètement fan, je pense que je vais beaucoup les utiliser. Ça c'est une nouveauté aussi puisque ça vient de sortir dans les exclusivités en ligne. Voilà. Alors moi j'ai pris que les matrices de coupe. Elles sont juste splendides. Je vous les recommande hein, parce que, je sais pas si vous savez, mais en décoration, c'est très tendance, hein, les arches. Et alors là, en dies, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai mis celui-ci à l'envers pour me rappeler que c'est celui-ci. Voilà. Donc juste magnifique. Ça, je suis fan à 100%. Et avec ça, dans les boutiques d'exclusivité en ligne, vous avez du papier comme ça avec différents ciels, voilà, qui vous permet de venir, voilà,
Voilà, donc vous avez toute une collection comme ça. D'ailleurs, Poinçon fenêtre sur le ciel, voilà, il s'appelle comme ça. Voilà, et puis, ah oui, alors les numéros. J'ai été piocher un peu partout en fait, hein, dans mes nouveautés. Alors, voyez ici les 2025, et bien en réalité, je suis venue les prendre. Pareil, là, c'est une deuxième collection coup de cœur pour moi. C'est fête d'anniversaire. D'ailleurs, c'est la collection qui est en couverture de catalogue. Et je suis venue prendre les 2025 ici. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, vous avez les numéros de 1 à de 0 à 9. Voilà, vous savez tout. Donc, presque tout, d'ailleurs. J'ai encore un petit truc à vous dire. Bon, je vous dirai au moment venu. Donc, on va attaquer la carte. Ah oui, et puis le papier que vous voyez en fond, là. Pareil, hein, ça va avec la collection Comptine enfantine. J'ai plus le mot exact. Livre de contes. Ça comment Tartan indémodable. Je l'adore, ce papier. Alors, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les damiers, là. Je suis fan des damiers là. Trop fan. J'aime beaucoup hein, aussi le Vichy. Ah, regardez. Hop. Alors avec l'arche, voilà, je trouve que ça rend pas mal celui-ci aussi. Hein. Allez, on y va pour le tuto. Donc voilà, je me suis avancée, j'ai déjà fait des découpes ici. Voilà, j'avais déjà découpé, hop, 2 morceaux dans du papier à motif. Vous pouvez déjà le faire si vous avez les arches également. Alors, le tuto, vous pouvez utiliser ici, ça c'est sûr, je pense que vous en avez plutôt des rectangles si vous n'avez pas les arches. Un rectangle, un ovale, ça peut être aussi les dioramas, voilà. Une ouverture ici, ça peut être un rond également, hein, pourquoi pas. Voilà, vous viendrez faire une ouverture ici. Donc déjà, dans un premier temps, on va couper nos papiers. Donc je vous montre ici les mesures, mais je vais les écrire une fois que ma vidéo sera dessus. On va couper un premier à 10,5 par 22 cm, on plie à 7,5. Un deuxième, 10,5 par 23, plié à 11,5. 10,5 par 15,5, plié à 1 cm. Donc on y va pour nos découpes. Donc hop, j'ai besoin d'ouvrir le bras du massicot. Je viens à 22 ici et je coupe à 10,5. Ensuite, je plie à 7,5. Attention à ne pas couper. Hein. Voilà. Ensuite, mon autre morceau, je le coupe à 23. Je l'avais déjà fait. Alors, il faut que je... C'était 22 là. Ok, donc il faut que je reprenne un morceau. 10,5 par 23. Et oui, j'aurais pas dû... Bizarre mon histoire, je sais pas comment j'ai coupé. Bref, 10,5 par 23. Et on plie à 11,5. Je vous remettrai hein, donc les mesures en haut de ma vidéo. Voilà, là en fait c'est la moitié. Et le dernier morceau, 10,5 par 15,5. Et on plie à 1 cm. Alors, hop. Vous pouvez hein, faire en couleur à partir de la base de votre carte. Moi, c'est vrai que j'ai mis blanc pour pas me retrouver coincée. Et moi, j'aime beaucoup les bases de cartes blanches. Mais là, vous pouvez mettre en couleur. Voilà, vraiment, vous faites comme vous aimez. Je vais venir marquer les plis. On plie du côté de la bosse, comme d'habitude. Voilà. Donc, votre devant de carte, ça va être celle-ci. Avec le morceau ici de 7,5. Votre devant de carte est ici. Donc, vous prenez celui-ci.
Vous en avez un qui est plié en deux, vous en avez un où il y a 1 cm. Et nous, on prend celui-ci où on a la partie de 7,5 ici. Donc là, je vais le rentrer. Et on va avoir besoin de notre découpe ici, celle que vous voulez. Donc moi, c'est une arche que j'adore. Là. J'aurais pu aussi, par exemple, si j'avais voulu, là, attends, je vais vous dire quelque chose, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu faire une bordure ici, autour de mon arche, c'est-à-dire que j'aurais découpé, par exemple, dans un papier de couleur unie ou autre, une arche comme celle-ci, je serais venue redécouper celle-ci ici, et j'aurais eu comme ça, ici, eh bien une bordure autour de mon arche. J'ai fait le choix de ne pas en mettre, mais voilà, j'aurais pu le faire. Alors que là, j'ai pris 2 au-dessus, mais j'aurais pu prendre juste une taille au-dessus. Parce que c'est ça que j'aime dans les... À chaque fois qu'ils nous font des ronds, des carrés, etc. C'est qu'on a peu d'écart entre chaque. Et ça, c'est plutôt pas mal pour nous. Ok. Donc... La chose importante ici, avant de venir mettre notre découpe, on doit impérativement avoir plus de 1 cm ici. Puisque en réalité, cette carte-ci où nous avons fait un pli de 1 va venir se mettre à l'arrière. Voilà, elle viendra se coller à l'arrière. Donc on ne veut pas voir ce pli à travers l'arche. Donc moi je vous conseille de placer votre dies au moins à 1,2. Histoire. Donc je vais déjà me caler ici, je vais voir à combien je suis. Là je suis au moins à 1,5 je pense. Oui, ah bah voilà, je suis à 1, attendez, je vais me rapprocher de mes yeux. 1,3. Voilà, 1,3 c'est bien. Donc on mesure vraiment pour cette précaution là. 1,3. Et je mets un petit masking tape ici. Donc là, on va venir ouvrir, vous avez compris, hop, de ce côté-là. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cette carte. Vous me direz ça dans les commentaires. Et je trouve que c'est sympa pour la nouvelle année, voilà. Je trouvais ça sympa de la faire pour cette occasion-là. Je reviens parmi vous. Voilà, donc là, donc ça c'est, nous on va pas les utiliser ceux-là, hein. Mais vous auriez pu, vous pouvez les utiliser aussi, c'est-à-dire que vous pouvez venir ici tamponner 2025 plutôt que de le coller ou faire un autre dessin et vous viendrez l'incruster à ce moment-là. Bon, moi je les garde de côté, ça me servira peut-être pour une autre carte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle qui est pliée en deux, comme ceci. Donc, j'ai fait ma découpe ici. Je prends celle qu'on a pliée en deux, là, qui fait 23 cm par 10,5. Je vais venir la coller bord à bord ici, de ce côté-là. Donc, jusque... Donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà, et là je viens coller bord à bord. On prend bien le temps de la coller. Voilà, donc là, on a collé. Donc maintenant, vous vous retrouvez à nouveau avec du papier ici qu'on va venir
et vider. Donc là, ça va être simple cette fois-ci, puisqu'on va venir s'imbriquer avec la même découpe dans celle-ci. Tac. Et on recoupe. On répète l'opération avec cette feuille-là. Ok, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller la feuille avec le pli de 1 cm. Et nous allons venir la coller juste ici. Ici en fait. Donc là, on peut le faire avec notre double face de Stampin' Up qui fait 0,8, donc c'est parfait. Et qui colle très bien. Voilà, et je viens me mettre ici bord à bord. Voilà. Et voilà, regardez. Après, n'hésitez pas à marquer les plis. Donc maintenant, on va pouvoir déjà coller nos fonds ici des arches. Donc on va simplement l'imbriquer dedans. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un fond que vous allez pouvoir venir travailler plutôt que de mettre comme ça du papier. Il va bien falloir le coller ici pour que ça puisse bien glisser dessus. Et ensuite, on va répéter l'opération en ouvrant notre carte pour venir recoller le deuxième ici. On soulève pour pas que ça se colle. Voilà. On peut déjà venir mettre nos 2025 à l'intérieur. Je commence jamais par comment dire, par l'intérieur. D'ailleurs, non, vous n'avez pas les tamponnages des numéros dans ce lot. C'est ça que je suis en train de regarder. Vous avez uniquement les découpes. Alors, ce qui est chouette, mais que j'ai pas pu utiliser ici, c'est les grosses mousses pleines, vous savez, les plaques 3D pour permettre de coller les numéros. C'est plutôt sympa.
Voilà, donc j'ai fini de coller les numéros ici. Donc j'avais choisi mon arche hein, en fonction de la taille ici de ces numéros. Je suis venue passer du Wink of Stella dessus, donc ça j'en mets partout. Et puis maintenant, eh bien, on va passer à la décoration ici. Hop, voilà. Donc on a des petits tampons de fond. Alors hop, ils sont là. On en a deux comme ça, donc on a un petit muret en briques et puis ici le potager. Alors moi j'ai plus été vers le potager. Et donc je l'ai déjà mis sur le bloc. Je vais venir tamponner juste une fois ici. D'ailleurs j'aurais pu tamponner aussi à l'intérieur de l'arche, vous voyez. Ça aurait pu être sympa aussi. Ouais. Mais bon, alors là voilà. Et puis en plus c'est à peu près la distance que j'ai. Donc c'est très bien et je reste dans les mêmes tons. Pâtisserie opacane est une couleur utilisée ici dans les papiers à motifs. Donc je l'utilise d'autant plus que j'aime beaucoup cette couleur. Et je vais venir tamponner en deuxième génération. C'est-à-dire que là je tamponne sur un brouillon et je viens tamponner le reste ici. Voilà. Même si c'est pas très bien tamponné, c'est pas très grave puisque je vais venir faire des petites retouches avec mon pinceau aquarelle. Donc j'ai été chercher du feuillage sauvage et du tarte au potiron. Ici on a un peu des carottes. On a des carottes et puis un petit peu d'eau pour essuyer mon pinceau et un chiffon pour l'essuyer par la suite. Donc je vais par exemple commencer par les carottes. Donc j'appuie comme ça. Et je vais venir prendre un petit peu d'orange. Voilà, il y a très peu à faire. Feuillage sauvage, pareil. Donc j'appuie pour mettre de l'encre sur mon couvercle. Bon, là on déborde un peu, hein, c'est pas grave. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Et pâtisserie opacane. Disons que ça permet, comme là j'ai un fond blanc, je vais venir les poser sur quelque chose, quoi. Je vais pas les poser dans le vide, quoi. Sur ma carte, ça me... Voilà, bon, c'est un petit peu plus foncé que ce que je voulais. Mais pareil, ça se modifie un petit peu en séchant. S'il reste des petites zones blanches, ça me dérange pas trop, moi, mais... Voilà, donc là, c'est déjà en train de changer, je le vois. Hop. Et puis, on va placer nos personnages. Voilà, donc là, c'est le plus sympa. Ah oui, alors, hop, j'en ai deux en blanc. Vous verrez après. Donc, elle, je vais venir la mettre là. Donc, on colle tout simplement. Certains vont être à plat, d'autres en 3D. Les choux, c'est lui. Voilà, celui-ci aussi, je le mets à plat. Donc lui, je le mets un peu plus haut sur la butte. Hop. Ici, celui-ci, 3D. Après, si on voit plus ce qu'il y a derrière, moi, ça me dérange pas. Lui aussi, 3D. Puis j'en garde un qu'on mettra de l'autre côté.
comme ça. Et puis ici, quand on ouvre, voilà, on voyait ça, donc ça me gênait un peu. Donc j'ai coupé les deux qui sont là, donc la lapine et puis celui qui tient le chou, et je vais venir les coller dessus. Ça, après, c'est à vous de voir. Voilà, il ne reste plus qu'à faire... ah oui, j'ai pas mis celui-ci à l'intérieur. Je l'avais mis là, donc lui je le mets à plat hein, pour pas qu'il y ait trop de relief. Voilà. J'espère que cette petite carte vous plaît en tout cas. C'est le moment de faire des cartes de vœux. Alors, le bonne année, comme je vous disais, je l'ai piqué dans un ancien set de tampons, mais je l'aime bien. Mais j'ai... alors, vous savez que là, hein, vous savez, je pense, est-ce que ça va rentrer la découpe là? Peut-être pas. Ici, ouais, je vais le mettre en plein milieu. Vous savez qu'à partir de 70 €, pas d'achat hein, cette année, c'est 70 €. Vous avez un cadeau à choisir dans la petite brochure Celebration. Donc, voilà, il y a pas mal de cadeaux. Et moi, j'ai pris un cadeau qui est juste magnifique. Alors, celui que j'ai pris, il faut atteindre 140 puisqu'on a des découpes avec. Et justement, je vais venir en utiliser une. Donc, celui que j'ai pris, c'est celui-ci. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de choses avec, tellement qu'il est super. Alors, moi, je ne l'ai pas pris forcément pour la Saint-Valentin, mais j'ai bien aimé. Avec ton affection, bisous, voilà. Et merci, donc ça, c'est, voilà. Et les découpes, dans les découpes, c'est très, très beau. Je m'étais même dit, j'aurais pu faire... Après, on ne s'arrête plus. On a notamment une découpe comme ça. Je m'étais même dit, là, pour mettre au niveau de l'arche, j'aurais coupé là, mais bon, voilà. Mais on a surtout une étiquette. Regardez, celle-là, comme elle est belle. Donc, hop. Bon, les bruits bizarres, c'est mon chien derrière. Excusez-moi. Arrête. J'ai un chien avec... voilà. J'ai un chien qui a, vous savez, le nez écrasé, là. Donc, il fait pas mal de bruit. Pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous avez l'habitude de l'entendre. Allez, hop. Voilà, donc, hop, on se centre ici. Et j'adore cette découpe. Et puis, vient toujours se coller à moi dans la Scrap Pro. Donc, je filme. Donc, il y a toujours ces petits bruits, quoi. Hop, je découpe. Je l'adore, cette étiquette. Je ne savais pas trop la placer. Mais je suis très contente de ma carte. Je l'adore. Donc au début, je m'étais dit, je la mets là, là. Et puis finalement, je la trouvais bien ici. Je la trouvais bien ici, en bas. Donc là, je l'avais mis un petit peu sur les lapins. Là, je me dis que je vais la mettre juste comme ça. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait rien dans l'arche, ça ne me dérange pas. C'est comme si finalement on allait ouvrir une porte. C'est vrai que j'aurais pu rajouter un bouton pour faire une poignée par exemple. Voilà. Ça peut nous faire des portes, hein, ces arches. Mais voilà, ça ne m'a pas dérangé. J'aime ma carte comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis si vous la refaites, hein, partagez-moi vos créations. Parce que j'aime bien voir les autres idées et tout. Voilà. Et pour terminer, Wink of Stella sur les vêtements de nos lapins. La famille lapin. Donc là, j'aurais pu mettre aussi... Oh, bah, j'ai mis sur les poils. C'est pas grave. Et voilà, j'aurais pu mettre le message bonheur en famille. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis ici. Voilà. Cette petite carte de bonne année pour 2025. Merci à tous d'être venus voir ma vidéo. Et puis, bonne continuation sur ce grand lancement. Au revoir.